Bonjour! Donc aujourd'hui, on va vous faire un rappel sur les lois des exposants que vous avez vues en troisième secondaire. Donc, je suis présentement à la page 1 de votre document de notes de cours et on commence tout de suite avec le premier qu'on voit ici, où est-ce qu'on nous demande quelque chose exposant 1. Bon, on voit que n'importe quoi exposant 1 va te donner la base que tu avais, donc la base de ton exposant. Donc, A à la 1, ben ça donne A. Donc, si on regarde maintenant avec des chiffres, alors on a 3 septièmes à la 1, eh bien, autrement dit, ça ne change rien, un exposant 1, ça va rester 3 septièmes. Même chose pour si on a un négatif, parce qu'ici, dans notre deuxième exemple, le négatif est entre parenthèses, donc c'est tout le moins 9, c'est tout le moins 9 qui est à la 1. Donc, ça veut dire que ça ne va absolument rien changer, donc la réponse sera aussi moins 9. Donc, autrement dit, exposant 1, ça change absolument rien. Par contre, si on regarde le deuxième, exposant 0, bien, l'exposant 0, c'est comme s'il allait absorber le tout et ce qui va te rester, ça va être seulement 1. Peu importe c'est quoi. Donc, ça veut dire que peu importe quelque chose à la 0, ça va toujours te donner 1. Donc, dans cet exemple-ci, ton moins 9, encore là, il était encore en parenthèse. Donc, n'importe quoi exposant 0, on a dit que ça nous donnait 1. Donc, ici, ça nous donne simplement 1. Par contre, dans le deuxième exemple, là, ce qui est à la 0, c'est pas le moins 9 parce que tu n'as pas de parenthèse. Ce qui est à la 0, c'est seulement le 9. Mais en avant de ton 9, tu as un petit moins. Donc, ce qui veut dire que ton 9 qui est à la 0, il te donne 1, mais il ne faut pas que tu oublies que tu as quelque chose en avant qui est un moins. Donc, c'est important de voir la différence entre ces deux cas-là, où ici, c'est tout le moins 9 qui est à la 0, tandis que ici, c'est juste le 9 qui est à la 0. Tu as 9 à la 0 qui donne 1, mais en avant de ton 1, tu vas avoir un négatif, parce qu'il n'est pas entre parenthèses. On s'en va maintenant au troisième cas. 1 exposant quelque chose va toujours me donner 1. Donc, 1 à la 1, ça donne 1. 1 à la 5, ça donne 1. Ben, 1 à la moins 3, ça donne 1. Donc, peu importe c'est quoi ton exposant, ça va toujours te donner 1. Ici, dans le deuxième cas, ben, 1 à la 2, ça donne 1, mais tout comme en haut, tu as un petit moins en avant, parce que là, tu n'as pas de parenthèse. Donc, ce qui veut dire que 1 à la 2, ça donne 1, mais tu as un moins en avant, donc tu rajoutes ton moins. On tombe maintenant avec des racines carrées. Une racine carrée, comme on est habitué de la voir, ben, ça signifie quoi si on veut transposer ça en exposant? Ça signifie exposant une demi. Donc, ton exposant est une fraction. Donc, l'exposant en fraction, on peut le transformer plutôt en racine carrée quand c'est une demi et en racine cubique si j'avais un tiers, par exemple. Alors, si on va voir nos exemples, on a racine de 25. Bien, racine de 25, c'est la même chose que 25 exposant une demi, si j'aime mieux le marquer comme ça. Ou encore, racine carrée de 25, hein? Qu'est-ce que je peux mettre à la 2 qui va me donner 25? Bien, 5 à la 2, ça me donne 25. Donc, c'est ça la racine carrée. Dans le deuxième cas, j'ai racine de moins 16, donc je pourrais aussi l'écrire comme ça, si j'aime mieux. Eh bien là, ça me cause un problème, moi, ça. Parce que dans le fond, le moins 16 qui est ici, il faut que je trouve un nombre que je vais mettre à la 2 et qui va me donner moins 16. Allons se faire des petits exemples. Si j'essaye quelque chose, j'essaye par exemple 4 fois 4. Ça me donne 16, ça ne donne pas moins 16. Je vais donc essayer autre chose. 4 fois moins 4. Un négatif fois un négatif va me donner un positif, donc ça me donne encore 16. Donc, dans les deux cas, la réponse est 16. Je ne réussis pas à avoir moins 16. Ce qui veut dire qu'une racine carrée d'un négatif, ça se peut juste pas. Donc, dans ce cas-là, on va tout simplement écrire, tout simplement écrire que c'est impossible. OK? Je ne peux pas avoir une racine carrée d'un nombre négatif. Pourquoi? Ben pour ce qu'on vient d'écrire juste ici en bas. OK? Parce que c'est impossible, on va même se le réécrire là, impossible d'obtenir moins 16. Ça se peut pas.
Alors, la réponse est impossible. Il n'y a pas de solution à ça. On continue. J'ai maintenant une fraction. Au lieu d'être une demi, c'est un tiers. Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne veux pas la racine carrée, je veux la racine cubique. Donc, je veux une racine de 3. Alors, dans ce cas-ci, par exemple, je pourrais l'écrire sous cette forme-là. Ça veut dire quoi? Ben, je cherche un nombre que quand je le mets à la 3, va me donner 8. Puis là, ben, tu peux y aller par essai-erreur. Hein? Si tu mets 1 à la 3, ça fait 1 fois 1 fois 1, ça me donne 1. Si tu mets 2 à la 3, 2 fois 2 fois 2. Donc, 2 fois 2, 4, 4 fois 2, 8. Ah, ben, je viens de le trouver. La racine cubique va me donner 2, parce que si je mets 2 à la 3, ça va me donner 8. Dans l'autre cas ici, je cherche un nombre que quand je vais le multiplier 3 fois, il va me donner moins 27. Dans ce cas-ci, on avait dit que c'était impossible. On voulait le multiplier 2 fois. Hein? Puis quand on multiplie 2 fois un négatif, ça me donne un positif. Mais si je multiplie 3 fois un négatif, mettons là ici j'avais fait moins 4 fois moins 4 fois moins 4, ça m'aurait donné moins 64. Donc c'est possible d'avoir une racine cubique, d'un négatif, ça se peut. Parce que moins 4 fois moins 4 fois moins 4, j'ai 3 négatifs, ça va donc me donner un négatif. Mais dans ce cas-ci, je voudrais avoir moins 27. Essai-erreur. Moins 1 fois moins 1 fois moins 1, moins 1. Moins 2 fois moins 2 fois moins 2, ça va me donner moins 8. Moins 3 fois moins 3 fois moins 3. Ah, ça va me donner moins 27. Donc, la réponse que je cherche, c'est moins 3. Parce que quand je mets moins 3 à la 3, ça me donne effectivement moins 27. On continue nos exemples. On a un exposant qui est négatif maintenant. Alors, l'exposant qui est négatif, si je veux enlever ce négatif-là, je peux en le traduisant sous forme de fraction. Donc, je vais aller inverser, autrement dit. Ce qui veut dire que ça ici, j'aurais pu écrire à la place que c'est comme si c'était A moins N sur 1. N'importe quoi divisé par 1, hein, ça ne change rien. Donc, si j'ai 5 divisé par 1, ça fait 5. Donc, si j'ai A moins N divisé par 1, ben ça fait A moins N. Donc, A moins N sur 1, mais là, ce que je vais faire, je vais aller l'inverser parce que je ne veux plus avoir de négatif ici. OK? Donc, si je ne veux pas avoir de négatif, je les inverse les deux. J'inverse ça ici. Mon 1 s'en vient en haut. Le A sur N s'en vient en bas. Et à ce moment-là, j'ai plus besoin d'écrire mon négatif. Donc, c'est ce qu'on va vouloir faire dans les cas ici. Alors, j'ai 6 à la moins 3. Donc, je vais plutôt écrire 1 sur 6 à la 3. Donc, je viens inverser mon 6 à la 3. Puis 6 à la 3, je suis capable de le résoudre. Ça va me faire 6 fois 6 fois 6. Et ça va me donner 216. 4 à la moins 1, je viens inverser ça. Ça me fait 1 sur 4 à la 1. 4 à la 1, ça fait 4. Donc, ça me donne tout simplement un quart. Et le dernier de nos exemples ici, ben, c'est le contraire de ce qu'on vient de faire. Donc, si mon exposant négatif se retrouve en bas, je fais la même chose, je m'en viens les inverser. Donc, si je viens les inverser, mon 1 qui était en haut va se retrouver en bas. Mais on a dit que l'exposant, quand c'est divisé par 1, tu n'as pas besoin d'en tenir compte. Ça fait rien. Divisé par 1, ça reste pareil. Donc, c'est ce que je m'en viens faire. Je vais donc mettre 8 à la 2, sous-entendu sur 1, mais sur 1, j'ai pas besoin de l'écrire. Puis 8 à la 2, c'est quoi? Ben, c'est 8 fois 8. 8 fois 8, 64. Ici, dans le deuxième cas, ben, j'ai un 4 à la 3 qui est en haut. Mais là, j'ai un 2 à la moins 7. J'aime pas ça des négatifs, donc je vais aller l'inverser. Ce qui fait quoi? Ben, ce qui fait qu'il va se ramasser en haut. S'il se ramasse en haut, je vais avoir 2 à la 7 en haut, comme ceci. Puis là, ben, ça, je peux résoudre ça. Donc, je vais avoir 4 à la 3 puis 2 à la 7. Là, ce qu'on va vouloir faire, OK? Je prends un petit peu d'avance, là. Tantôt, on va reparler des lois des exposants. OK? Si je m'en viens en bas ici, là, on reparle des lois des exposants. Si j'ai la même base, je peux aller additionner mes exposants. Est-ce que je pourrais avoir la même base ici? Au lieu d'avoir ça en base 4, est-ce que je pourrais le mettre en base 2? Donc oui, parce qu'effectivement, 4, c'est quoi? 4, c'est 2 à la 2. Donc, effectivement, au lieu d'avoir un 4,
je pourrais dire que mon 4, c'est 2 à la 2. Mais mon 4, on a dit... Oups, excusez. J'ai mal écrit ça. Mon 4, on a dit qu'il était exposant 3. Ici, là, mon 4, il y a un exposant 3. Donc, mon 4, il est exposant 3. Et ensuite, il me reste à dire que ça, je multiplie par 2 à la 7. Alors, ça me fait quoi, ça? Bien là, je me retrouve avec un exposant d'un exposant. On prend de l'avance qu'on a dit un petit peu. On s'en vient ici. On a un exposant d'un exposant. On avait une base, entre parenthèses, exposant d'un exposant. On a dit qu'à ce moment-là, ben, regardez ici, on va aller multiplier les exposants. Donc, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que, je vais écrire ça en bas. Oups. Ça veut dire que mon 2 à la 3 va devenir, je vais multiplier 2 fois 3, donc 2 à la 6. 2 à la 6 fois 2 à la 7. Et là, qu'est-ce qu'on fait quand on multiplie? Si on se ramène ici, je suis la même base. J'ai un 2 à la 6, puis j'ai un 2 à la 7. Je dois additionner donc mon 6 et mon 7. Ça va donc me faire 2 à la 13. Là, c'est plus très visible, là. Je suis pas très fière de moi. On voit plus grand-chose. On va essayer d'effacer ça pour faire ça un petit peu plus clair pour vous. OK. Je vais l'écrire ici, là. Égale 2 exposant 13. Donc, vous voyez que ça devient vite plus compliqué, hein? Donc, c'est pour ça qu'il faut les faire, là, pour pas se retrouver à dire « Ah, c'est pas de problème, c'est facile, je les fais pas. » Non, il faut les faire pour se remettre dedans, là. Vous étiez peut-être bien bon en secondaire 3, mais là, ça fait longtemps, donc il faut se repratiquer. Il nous en reste 2 petits à faire ici. OK. Alors, j'ai un 3 exposant 3 qui est pas négatif, il est positif, je vais le réécrire ici. Par contre, mon 2 exposant moins 5, il y a un négatif, j'aime pas ça des négatifs. Qu'est-ce que je fais pour enlever le négatif? Bien, tout simplement, je m'en viens l'inverser, donc je m'en viens le mettre en haut. Je pourrais le laisser comme ça si on le veut en truc simplifié. Sinon, ben, je m'en viens le calculer. Là, 2 à la 5, si je ne me trompe pas, ça va faire 32. Et 3 à la 3, ça fait 27. Donc, dépendant de la forme qu'on vous demande, c'est possible qu'on veuille l'avoir sous cette forme-là ici ou encore sous cette forme-là. Ensuite, j'ai un négatif en haut, 5 exposant 3. Donc ici, là, 5 exposant moins 3, excusez. Donc, je m'en viens l'inverser. Donc, je vais avoir 5 à la 3. Et ensuite, 7 exposant moins 1, je l'inverse aussi. Je vais donc avoir 7 à la 1. Donc, ça me donne 7 à la 1, qui est 7. 5 à la 3, qui est 125. Alors, ça, c'est pour les cas plus généraux, là, qu'on dit propriétés des exposants. Et on a vu que pour les propriétés des exposants, parfois, on a utilisé les lois des exposants. Donc, on vous a aussi fait un rappel des lois des exposants qu'on va regarder maintenant. Alors, pour les lois des exposants, on l'a vu un petit peu tantôt, j'ai une base avec un exposant, la même base avec un autre exposant. Qu'est-ce qu'on fait? On les additionne à ce moment-là. Mais c'est hyper important d'avoir la même base. Donc, j'ai A et j'ai A. Si j'avais A puis j'avais B après, je peux pas additionner les exposants, ça marche pas. Donc, si j'ai 2 à la 3, puis j'ai 3 à la 4, ben 2 puis 3, c'est pas la même base. Ça me prend 2 à la 3, puis ça me prend 2 à la 4, mettons. Okay? Ça me prend la même base. Donc, ici, le premier, j'ai la même base. Ma base, c'est Y. Donc, je peux donc réécrire ma base tout simplement. Et je vais additionner les exposants. Donc, 7 plus 3, ce qui va me donner Y à la 10. On l'a justement avec des 2 ici. Donc, j'ai comme 2 à la 1. Quand on n'a rien, c'est comme si c'était 2 à la 1. Je veux multiplier ça, donc je vais additionner les exposants par 2 à la moins 3. J'ai une autre multiplication, donc je vais additionner les exposants à la moins 2. Donc là, si t'es pas bon en calcul mental, tu peux prendre ta calculatrice, mais il faudrait être bon, parce qu'à un moment donné, à l'examen, vous n'aurez pas droit à votre calculatrice à cet examen-là. Donc, il faut être capable de faire dans notre tête là, 1 plus moins 3 plus moins 2. Donc, 1 plus moins 3, ça me fait moins 2. Moins 2 plus moins 2, ça fait moins 4.
Donc, je vais donc avoir 2 à la moins 4. On n'aime pas les négatifs. On va donc dire que ça fait 1 sur 2 à la 4. Donc, c'est vraiment un 2 exposant 4. Ça, ici, c'est pas un 24, là. 2 exposant 4. Tout ça parce qu'on avait des 2 partout. Donc, j'ai une base 2, j'ai une base 2, j'ai une base 2. Je n'aurais pas pu faire ça si ma base était différente d'une fois à l'autre. Deuxième exemple. Là, j'ai une division. J'ai une division, mais encore là, j'ai la même base. J'ai A et j'ai A. Donc, à ce moment-là, on nous dit que ben, c'est possible d'aller faire une soustraction. Donc, je vais aller soustraire mes exposants. Alors, j'ai bien la même base. J'ai moins 8 et j'ai moins 8. Donc, je vais écrire ma base, moins 8. Mes exposants, je vais les soustraire. Donc, je commence par celui du haut qui est 13, moins 2. Ça va donc me faire, je vais le mettre en parenthèse aussi pour qu'on comprenne bien que le moins est dans la parenthèse. Donc, le moins 8, c'est tout lui qui va recevoir les exposants. Donc, ça va me donner moins 8, exposant 11, tout simplement. À côté, ben là, on a des S. Hein, les S, notre base est S. Donc, je vais avoir S exposant 9, moins, mais là, en bas, j'ai un moins 3. Donc, je vais avoir moins 3. Si tu te rappelles bien, moins, ça fait un plus. Donc, je me retrouve avec S de 9 plus 3, qui va donc me donner S exposant 12. Troisième cas. Troisième cas, on a une base avec un exposant, et cet exposant-là, à son tour, il est affecté d'un autre exposant. À ce moment-là, on nous dit qu'on peut aller multiplier les exposants. Donc, ça me donne quoi concrètement? J'ai un 7 ici, exposant moins 5. Je multiplie par l'autre exposant qui est moins 2. Un négatif fois un négatif, ça fait un positif. Je me retrouve donc avec 7 exposant 10. Deuxième cas, A à la 1/2, donc c'est comme une racine carrée, mais on va le laisser en 1/2. Exposant, après ça, tout ça exposant moins 4. Donc, je vais avoir donc A 1/2. Étant donné que c'est un exposant d'un exposant, on le multiplie par moins 4. Donc, moins 4 fois 1/2 va me donner moins 2. Je me retrouve donc avec A, exposant moins 2. Si j'aime pas le négatif, hein, on dit qu'on n'aime pas ça, donc on va aller inverser notre fraction. On va se retrouver avec 1 sur A à la 2. Et là, je peux le laisser de cette façon-là. Avant-dernier cas. OK. Avant-dernier cas, j'ai AB comme base. Donc, A multiplié par B à la N. Donc, je peux à ce moment-là les séparer. Ça me fait A à la N fois B à la N. Par exemple, dans ce cas-ci, ici, ben, je pourrais dire que c'est A x à la 2. Puis là, il y a une parenthèse, donc fois 5, multiplié par Y, exposant 3, fois 5. Ou encore, Y à la 10, multiplié par, oups, pas Y, c'est X. Je déparle. OK. Donc, on a bien plutôt X à la 10, multiplié par Y à la 15. Et on le laisse comme ça. Dernier cas, j'ai 4t à la 2. Eh bien, je pourrais écrire ça 4 à la 2 fois t à la 2. 4 à la 2, ça fait 16. Donc, 16t2. Et donc, ça nous mène au dernier cas, qui découle encore de celui qu'il y avait juste en haut, sauf qu'au lieu d'avoir une multiplication, j'ai une division. Eh bien, effectivement, je peux aller diviser mon AN divisé par BN, donc AN divisé par BN. Alors, dans ce cas-ci, ça va me faire quoi? Ben, ça me fait que j'ai 7 à la 4 divisé par 2 à la 4. Je peux le laisser comme ça. Et le dernier cas, eh bien, je vais me retrouver avec X à la 2 fois 3 sur Y à la 3 fois 3. Donc, chacun est affecté d'un exposant 3. Donc, je vais aller les calculer. Donc, ça va me faire X à la 6 sur Y à la 9. Et je laisse comme ça. Donc, ça termine la vidéo d'aujourd'hui.
Dans les prochains cours, on va se faire un caout là-dessus pour voir si ça a été bien maîtrisé. À la prochaine!